Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance, de la fiscalité et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Finance et patrimoine, les secrets backstage. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Fabrice Sission, cofondateur de Fractible, une solution d'épargne qui facilite l'investissement dans les actifs de luxe à haut potentiel de rendement. Aujourd'hui, nous allons parler luxe et nous allons nous poser la question et y répondre. Est-ce que investir dans le luxe est une valeur sûre pour son épargne ? Bonjour Fabrice, bienvenue. Bonjour Olivier, c'est un plaisir d'être invité sur ton podcast. Le plaisir est pour moi. Je suis très heureux de parler de ce sujet qui est une petite niche dans le monde de l'investissement, mais qui fait beaucoup parler de lui, donc le luxe. Donc alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce qui te fait te lever le matin, quelle est ton énergie, d'où tu la puises, et finalement, comment es-tu arrivé dans ce monde du luxe et de la finance ? Eh bien, donc, je suis Fabrice, donc le président et le cofondateur de Fractible, et je suis arrivé dans le monde du luxe et de la finance assez naturellement, je dirais par passion. En fait, depuis petit, je suis fou d'horlogerie et d'automobile. En grandissant, je me suis très vite intéressé à la finance. Je me suis d'ailleurs formé autour de ça. Et les premières actions, d'ailleurs, par l'anecdote que j'ai achetées, c'était des LVMH. J'ai démarré ma carrière dans le luxe et rapidement, j'ai constaté de nombreuses problématiques liées à l'investissement dans le luxe. Et c'est là, du coup, que j'ai décidé de créer Fractible. Super, donc une start-up qui est en plein essor et en pleine croissance. Alors, commençons par le commencement, parce que pour qu'on soit tous en face, qu'est-ce qu'on entend par luxe et aussi par actif de luxe ? Alors, à chacun sa définition. Pour moi, le luxe, c'est avant tout un savoir-faire, un raffinement, également une notion de rareté qui, elle, va surtout intervenir dans la partie investissement. Et ces principes-là peuvent s'appliquer à quasiment tous les domaines et tous les biens. C'est-à-dire, ceux qu'on voit le plus souvent, ce sont l'automobile, l'horlogerie, le vin, les spiritueux, l'art, la maroquinerie ou encore la joaillerie. Mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres. Et ça va vraiment être le savoir-faire et l'artisanat autour en fait de ces actifs qui vont définir que ce sont des actifs de luxe. Et finalement, lorsqu'on est investisseur, lorsqu'on veut placer son épargne dans ce domaine-là, en fait, quel sens on va donner à son épargne si on investit dans le luxe ? Eh bien beaucoup. En réalité, on dit souvent que le luxe ne connaît pas la crise et on a pu constater à travers les années que c'est très souvent le cas. Alors il y a plusieurs façons d'investir dans le luxe, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est d'ailleurs l'un des nombreux avantages de cette industrie. Côté entreprise, par exemple, les marques affichent des résultats records et au-delà des valorisations exceptionnelles, elles ont ce fameux pricing power qui leur permet d'avoir des marges d'exploitation très élevées, ce qui est toujours bon pour les actionnaires. Du côté des biens, on a une demande qui est toujours plus importante pour des biens toujours plus rares, et donc cela produit depuis des années des retours sur investissement qui sont toujours plus intéressants. Le tout en gardant une faible corrélation sur les marchés financiers, et pour moi, c'est ça qui est vraiment redoutable et qui donne vraiment sens à l'investissement dans le luxe comme puissant levier de diversification. Alors, sans vouloir crier cocorico, on est quand même, les Français et la France, bien placés sur le panorama mondial par rapport au luxe. Est-ce que il y a aussi, c'est aussi donner du sens à son épargne que de supporter cette industrie qui est quasi nationale ? Bien sûr, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a énormément de chance en France d'avoir des groupes tels que LVMH, Hermès et tant d'autres qui nous représentent et qui ont un rayonnement international et qui font partie des plus grandes entreprises au monde. Donc c'est aussi intéressant et c'est un aspect qui me tient beaucoup à cœur. Quels sont les différents secteurs du monde du luxe dans lesquels on peut investir ? Est-ce que tu peux nous dresser rapidement un petit panorama là-dessus ? Bien sûr, alors comme je le disais, c'est très large, hein. Ça peut être l'automobile, où là on va être par exemple sur des voitures de collection, les Porsche, les Ferrari, surtout les anciennes, l'horlogerie, donc ça va être principalement l'horlogerie suisse, avec des marques comme Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe. Le vin, on va être sur l'investissement dans le vin, donc pareil, sur des grandes cuvées, du Château Préturus, du Margaux. L'art, ça va être l'art sous toutes ses formes, donc que ce soit la sculpture avec Bassompierre, ou tout simplement les tableaux et tant d'autres, la maroquinerie, les célèbres
Hermès, Kelly et Birkin, et tous les sacs Chanel, ainsi que la joaillerie, les pierres précieuses et bien d'autres encore. Donc c'est un secteur qui est vraiment extrêmement large et aujourd'hui, on peut investir en réalité dans tous les secteurs du monde du luxe. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'un produit rentre dans le monde du luxe ou ne l'est pas? Est-ce qu'il y a des critères? Alors, en tant qu'investisseur, au-delà de l'artisanat et du savoir-faire, ça va vraiment être la notion de rareté. Pour moi, on va qualifier un objet de luxe à partir du moment où, en fait, la demande va dépasser l'offre. D'accord, donc c'est l'exclusivité finalement qui fait, sa rareté, qui fait il rentre de facto dans le monde du luxe. D'accord. Tout à Il fait. n'y a pas de critères normés ou de normes internationales reconnues pour le dire. C'est vraiment des avis d'experts aujourd'hui. C'est ça, et ce sont aujourd'hui surtout certaines marques qui d'office font du luxe. Je veux dire, tout ce qui va sortir de l'usine Hermès est labellisé comme étant quelque chose de luxe. Donc voilà, il y a cette norme-là, mais sinon ça va vraiment être autour du savoir-faire et puis de la maîtrise qu'il y a derrière. D'accord, donc le fait qu'une marque soit reconnue internationalement comme étant dans le monde du luxe, la place de facto, et ensuite ce sont des avis d'experts pour tout ce qui est plus artisanal, je dirais. Tout à fait. Alors, quels sont les différents secteurs du monde du luxe dans lesquels on peut investir? Est-ce qu'il y a tout est ouvert? Tu parlais d'art, c'est vraiment très 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 vaste, hein. Tu parlais du monde des voitures anciennes, des voitures de luxe anciennes. Est-ce qu'on peut investir dans tout ça ou est-ce qu'il y a plutôt certains secteurs qui sont favorables? Alors, il y a des secteurs qui sont plus compliqués que d'autres, notamment l'automobile par exemple. Il faut nécessiter d'une certaine expertise et surtout, ça va plutôt être la logistique autour de cet investissement qui va le rendre un petit peu plus compliqué. D'autres secteurs sont plus simples d'accès, tels que l'horlogerie, la maroquinerie, où là on est sur certaines, entre guillemets, je le précise, des valeurs sûres, ou à condition d'acheter certaines marques et certains modèles, d'avoir la possibilité de les acheter, l'investissement est plus facile. Mais si on a la possibilité aujourd'hui et la logistique qui nous permet d'investir dans le luxe, on peut investir en réalité dans tous les domaines. D'accord, il y a pas de frais. Est-ce qu'il y a des spécialités fiscales à ce type d'investissement? Alors Des tout à fait, il y a D'accord. lors de la revente d'un actif de luxe, il faut s'acquitter donc de la taxe forfaitaire sur les objets précieux, à l'occasion de la vente de métaux précieux, d'objets d'art et de collection. Son montant varie, selon la nature du bien vendu, ça va être entre 6 et 11% du montant du bien, auquel s'ajoute la contribution pour le remboursement de la dette sociale, donc la CRDS, qui s'élève à 0,5%. Autrement, lors de la revente d'un produit financier, donc là, quand ça va être sur les actions ou les différents types de produits dans lesquels on va pouvoir investir, les bénéfices éventuels sont soumis à l'impôt forfaitaire unique de 30%, donc qui est la fameuse flat tax. Et alors, si on continue maintenant, je voudrais investir, je suis motivé, ça y est, tu m'as convaincu. Je veux investir dans le luxe. Et quels sont les différents moyens aujourd'hui que j'ai à ma disposition pour le faire? Alors, c'est une très bonne décision. Il y a en réalité Merci. plein de moyens. Bon, le plus connu, ça va être, je pense, les actions. Donc là, tu vas pouvoir investir dans les actions de sociétés du secteur du luxe qui ont offert des performances qui sont incroyables ces dernières décennies. Donc, pour prendre l'exemple de LVMH, qui a eu une performance, donc l'action LVMH a eu une performance de 596% sur les 10 dernières années. Hermès, qui a offert une performance de 709%, ou encore Kering avec 275%. Donc l'avantage de cet investissement, lorsqu'on achète des actions dans le luxe, c'est le potentiel de croissance qui va être élevé, comme je viens de le démontrer, mais également les dividendes, et on va bénéficier d'une très forte liquidité. Donc ça, c'est un investissement qui est intéressant. En revanche, il va y avoir certains inconvénients, comme la sensibilité aux fluctuations du marché boursier et une dépendance à la performance de l'entreprise ainsi qu'à l'actualité. Parce que même si ce sont des entreprises fortes, il y a certaines fluctuations, notamment lorsqu'il y a eu le Covid, etc. Il y a une autre façon d'investir, donc qui vont être les fonds indiciels cotés, donc les fameux ETF, ou les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Donc là, ce sont les OPCVM. Donc pour citer quelques exemples, par exemple l'ETF, un des ETF les plus connus, ça va être le ETF Amundi S&P Global Luxury, ou un OPCVM très connu, c'est celui de la Société Générale, qui est le SG Action Luxe. Donc là, le principe, c'est d'investir dans des fonds indiciels ou des fonds mutuels qui se concentrent sur des sociétés du secteur du luxe. Donc c'est
un panier d'actions d'entreprises du luxe ou un panier de produits financiers, donc relatifs au secteur du luxe et à leurs industries. Donc ça, c'est très intéressant puisque ça permet d'avoir une très forte diversification du portefeuille, d'avoir une gestion professionnelle des actifs et un accès à des sociétés internationales du luxe. Donc les performances sont très intéressantes. En revanche, certains inconvénients vont être les frais de gestion, la dépendance également à la performance du fonds et le risque de fluctuation des actifs sous-jacents. Une troisième possibilité, c'est une possibilité qui est également très intéressante, c'est l'investissement en direct, donc comme on a pu en parler tout à l'heure, dans les actifs de luxe. Donc le principe est simple, vous achetez des biens de luxe tangibles, tels que des montres, des bijoux, des voitures de collection, des œuvres d'art, etc. L'intérêt, c'est de bénéficier du coup d'un très fort potentiel de valorisation, d'une diversification saine du portfolio, et surtout, l'avantage numéro 1, c'est la décorrélation en fait, au marché financier. C'est-à-dire que votre Rolex ne va pas forcément suivre le cours de la bourse, et si demain la bourse s'effondre, votre Rolex ne va pas forcément suivre ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans le cadre d'une diversification et d'une stratégie d'investissement. En revanche, il y a beaucoup d'inconvénients, c'est qu'il y a des coûts d'acquisition qui sont très élevés, des coûts de stockage, d'entretien, donc du vin par exemple, il faut pouvoir le stocker dans les bonnes conditions, s'occuper des bouteilles, une voiture, il faut la faire tourner, l'entretenir, il y a les risques de perte, de vol, et il y a une certaine illiquidité sur le marché. C'est pour ça que nous, il y a une quatrième solution. Là, je prêche un peu ma paroisse, mais c'est l'investissement en fractionné dans les actifs de luxe. Donc, c'est la solution qu'on propose avec Fractible, où là, on propose aux clients d'acquérir des fractions d'actifs de luxe à travers une plateforme d'investissement. Et donc, on bénéficie de tous les avantages du luxe, donc l'accessibilité, une solution qui est clé en main, une diversification du portefeuille, de la liquidité, un potentiel de valorisation en gardant cette fameuse décorrélation au marché financier. Donc c'est un investissement qui est très intéressant. Bien entendu, il y a encore certains inconvénients, il peut toujours y avoir un risque de fluctuation donc des actifs en question, et c'est accompagné de certains frais de gestion. D'accord, donc ça c'est quelque chose d'assez innovant, le fractionné dans ce domaine-là. Vous êtes un acteur nouveau sur ce marché avec cette idée-là. Il y a d'autres sociétés qui sont lancées dans le fractionné dans le luxe ou... On est aujourd'hui quelques-uns, mais on est la première plateforme française régulée en France. D'accord, bon, mais encore cocorico. Puis on en a besoin puisque... alors, justement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça fonctionne, l'investissement fractionné, alors qu'il soit dans les actifs de luxe ou dans d'autres actifs? J'imagine que c'est un principe qui est un peu qui est le même. Hein. Est-ce que tu peux nous rappeler ça en Bien sûr. Alors, quelques mots? effectivement, c'est un principe. C'est un principe qui se fait énormément dans l'immobilier. On le voit beaucoup avec des plateformes qui fleurissent chaque jour. L'intérêt du fractionné, mais du coup, c'est de permettre une accessibilité qui soit augmentée et une meilleure diversification. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Pour prendre l'exemple de Fractible, donc c'est une solution qui est clé en main, qui est accessible dès une centaine d'euros et sans engagement. Donc nous travaillons avec des experts dans chaque domaine du luxe, donc notamment beaucoup sur la principauté de Monaco, qui vont sélectionner pour nous et authentifier les actifs au meilleur potentiel de rendement. Par la suite, c'est comme une plateforme de crowdfunding, on va les proposer à l'investissement sur notre plateforme. Lorsque le montant recherché est collecté auprès des différents clients, nous l'achetons et nous nous occupons du stockage, de l'assurance et de la revente. D'accord, donc c'est un achat collectif. Enfin, vous achetez le produit, en fait. Votre société achète le produit et va le proposer en achat fractionné à tous ses clients sur la plateforme. Et pendant ce temps, vous vous en occupez comme il faut, vous le bichonnez. Donc, par exemple, en termes de stockage, vous faites comment? C'est vous-même qui vous occupez de cette activité? Alors, on externalise, on travaille avec une société monégasque spécialisée, donc les biens sont stockés en sécurité et assurer tout risque, du coup, forcément. Donc ça, c'est un des aspects les plus importants pour garantir la plus-value optimale. Parce qu'effectivement, c'est aussi un des risques lorsqu'on va investir en direct, c'est qu'on va pouvoir, on va vouloir peut-être porter le bien ou afficher le tableau. Et si le bien n'est pas dans des conditions optimales, neuves, à ce moment-là, une plus-value maximum ne va pas être mise en place. Donc quelque part, il est mis sous cloche dès qu'il arrive chez vous. Les gens qui viennent voir la plateforme, ils peuvent acheter une partie de cet objet-là. Et donc, comment vous faites pour estimer la valeur de ce produit? Alors pour ça, on fait confiance donc à nos experts qui sont spécialistes dans chaque domaine. Donc on a vraiment réussi à s'allier
avec des personnes qui sont spécialistes et qui ont une expertise depuis plusieurs décennies dans chaque domaine, et ça c'est vraiment intéressant, et c'est eux qui vont nous conseiller sur ce sujet-là. Pour connaître le marché, forcément, sur le marché du luxe, sur les actifs, on n'a pas la même liquidité que sur la bourse, donc il est un petit peu plus compliqué de connaître le prix d'un actif en temps réel. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de développer une solution qui va permettre de répondre à ce problème-là. Et en attendant, on va définir le prix d'un actif, donc grâce à nos experts et grâce aux études qu'on va faire donc du marché, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les prix en fait sur toutes les plateformes de référence donc pour chaque type d'actif, et on va faire une moyenne et ça nous permet en fait d'estimer le prix donc de l'actif le plus exactement. Alors du coup, si moi par exemple je possède un objet de luxe, par exemple une très belle Rolex, je peux vous la proposer aussi également en tant que produit à mettre sur votre plateforme et vous la vendre. Alors aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on fait pour des raisons en fait d'authenticité. On préfère se référer directement auprès de nos experts de façon à être sûr à éviter la contrefaçon, puisque la contrefaçon c'est quand même quelque chose euh, qui est assez important dans le luxe. Donc ça peut aller entre 7 et 13% en fonction du type d'actif. Donc de façon à éviter ça, on va prendre uniquement des biens qui sont révisés, authentifiés et qui ont été entretenus par nos experts pour réduire en fait tout risque. Mais éventuellement par le futur, lorsque nous aurons nos experts du coup en interne, c'est quelque chose qui sera possible. D'accord, donc vous appuyez sur les services d'experts qui vous dénichent les produits, qui vous les authentifient, garantissent, de sorte que vous proposez ça ensuite à vos clients avec le bon tampon authentique, si je comprends bien. Exactement. D'accord. Et donc c'est finalement qui devient le propriétaire de cet objet-là Alors, la propriété du bien est répartie entre plusieurs copropriétaires. Aujourd'hui, on a un fonctionnement qui est assez classique, donc sur de l'obligataire, c'est-à-dire que nous allons en fait émettre des créances, des obligations, donc dont la performance va être adossée à un actif sous-jacent. Donc, en particulier, une montre, une paire de baskets, un sac ou autre. Donc aujourd'hui, il y a cette notion de copropriété qui est un petit peu différente de celle qu'on va établir par le futur, puisqu'aujourd'hui on détient un produit financier dont la performance est adossée en fait à celle de l'actif. Demain, notre objectif, c'est de mettre en place donc un processus de tokenisation, donc c'est ce qui se fait beaucoup dans le domaine de l'immobilier, et de faire en sorte que chaque investisseur soit réellement copropriétaire donc de l'actif. D'accord. Donc il y a deux étapes et puis il y a une évolution qui est attendue avec un système de tokenisation pour devenir copropriétaire dans l'avenir. D'accord. Exactement. Et aujourd'hui, quelles sont les garanties pour les investisseurs? Donc, si j'achète une partie de cet actif de luxe, euh, quelles sont mes garanties pour la pérennisation dans le temps de mon investissement? Alors, nous, on s'engage du coup à avoir un stockage et une conservation optimale. On s'engage sur l'authenticité du bien. On a également un fonctionnement qui permet donc, en cas de problème, si par exemple la société Fractible venait à rencontrer des difficultés, on a mis en place un système très innovant, donc de gage sans dépossession, qui fait que lorsqu'on investit dans un produit financier chez Fractible, le bien, l'actif de luxe, est gagé en faveur des investisseurs, mais nous en gardons en fait le stockage et la responsabilité. Ce qui fait que si demain quelque chose venait à arriver à la société, les investisseurs pourraient récupérer leurs biens, récupérer le bien, récupérer leur mise. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et c'est une garantie qui existe peu. Donc c'est quelque chose de réellement innovant. En revanche, il faut bien comprendre que comme dans tous les investissements, il y a un risque de perte de capitaux et un risque d'illiquidité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte lorsqu'on investit, surtout dans les investissements alternatifs. Mais nous, on a fait en sorte de mettre toutes les chances de notre côté pour que la plus-value soit maximum et que l'investissement se déroule donc de la meilleure façon possible. Est-ce qu'on peut facilement revendre? Est-ce qu'il y a de la liquidité quand on investit sur une partie d'un produit de luxe comme ça? Bien sûr, et ça, c'est l'intérêt, un des intérêts principaux en fait de notre solution, c'est qu'on propose un investissement qui est sans engagement. Donc ça permet d'offrir la liquidité que l'investissement en direct dans les actifs n'offre pas. Donc les investisseurs peuvent sortir à tout moment de leur investissement et une des fonctionnalités que nous allons prochainement mettre en place, ça va être une marketplace à ce moment-là pour avoir une liquidité qui sera encore plus améliorée. Est-ce qu'on peut suivre aussi son cours? C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'interface où on peut voir la valorisation de son investissement?
Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, comme je le disais, les actifs de luxe, la performance ne bouge pas de façon quotidienne, mais on met des mises à jour très régulièrement, donc lorsqu'on a des nouvelles du marché. Merci pour toutes ces précisions. Je suis assez agréablement surpris par ces innovations que nous permettent les nouvelles technologies, et notamment les plateformes en ligne. Si on a des questions supplémentaires, où est-ce qu'on peut te retrouver, pardon, Fabrice? Alors, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn, donc sous mon nom, Fabrice Sission, ou également directement sur notre site fractible.io. D'accord, je mettrai les références dans les ressources de l'épisode. Et Fabrice Sission, ça s'écrit avec des C, si vous cherchez sur LinkedIn. Écoute, merci beaucoup Fabrice pour cet éclairage sur l'investissement dans le luxe et pour cet apport innovant avec ta solution. Je te remercie, je te dis à bientôt. Merci beaucoup Olivier, c'était un plaisir d'être reçu et merci beaucoup. Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.